Bonjour Olivier Attia, je suis franco-américain, j'habite les États-Unis depuis 25 ans maintenant et mon métier c'est d'aider les sociétés françaises bien établies en Europe à se développer sur le marché américain. Je suis business angel des deux côtés, donc pour me donner mon retour par rapport à ce que j'ai vu ce matin, ça manque de chiffres globalement. C'est systématiquement mes questions, c'est par exemple pour l'avion, j'aimerais bien savoir combien ça coûte à faire et combien ça coûte à vendre. Pour tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, que ce soit en SaaS, que ce soit toutes les plateformes, la plupart du temps, quand on a un pitch, il nous manque les données financières pour avoir une compréhension de où on va avec ce produit ou ce service. Et en général, les Américains sont assez bons dans ce domaine. En France, on est très produit, très service, pas forcément sur la partie business. Donc, si on pouvait avoir plus de données sur les pitchs, la prochaine fois, ce serait parfait. Parfait. Oui, je suis d'accord avec ce que dit M. Attia. C'est pour ça d'ailleurs que je suis intervenu ce matin pour dire combien ou quels sont les besoins, etc. C'est normal qu'on aime son produit et qu'on le présente, mais je dirais qu'il y a aussi le marketing, c'est d'abord la demande. Donc certains l'ont fait d'ailleurs ce matin en partant de la problématique et du marché, de problèmes soulevés ou qui vont apparaître sur le marché et la solution qu'ils proposent. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. En général, d'ailleurs, j'ai été, je dirais pas surpris, parce que cette organisation, justement, choisit les gens qui interviennent, mais la bonne qualité, quand même, des projets qui ont été présentés. Alors moi, je suis, je l'ai déjà dit, André-Yves Bouchet, et je suis, depuis 2004, le président fondateur du club des Eco Business Angels. La différence avec les clubs de Business Angels classiques, je dirais, c'est qu'un Eco Business Angel, c'est du partage lucide de ressources. Et je ne mets pas l'argent dans les ressources, je le mets dans les moyens. Je ne suis pas contre l'argent, je le mets à sa place. Les ressources, c'est les ressources humaines avant tout, c'est les partenaires, enfin c'est tout un tas de choses. Et l'argent est une conséquence et non pas un préalable, contrairement à ce que pensent beaucoup de créateurs d'entreprises. Voilà, que dire d'autre? Je reprendrai contact, ou ils peuvent le faire avec pas mal de, de sociétés, enfin de pitchers de ce matin, puisque bien que, encore une fois, l'argent n'est pas notre motivation principale, j'ai quand même des financiers autour de moi, je peux même parler de 30 millions. Par exemple, là, quelqu'un que je vois très bien et qui a des investisseurs internationaux. Voilà. Que dire d'autre? Vous allez sur mon profil LinkedIn, j'ai, je crois, 16 000 contacts de premier niveau, ce qui veut rien André-Yves dire. Brouchet. Enfin, voilà. Je m'appelle Aurélien Magnien. J'ai été créateur moi aussi. Maintenant, je suis conseil en levée de fonds et en opération de fusion-acquisition. J'accompagne à peu près une dizaine de chefs d'entreprise dans leur levée de fonds chaque année, plutôt sur des levées d'amorçage, généralement entre 300 000 et quelques millions. Ça peut aller au-delà quelquefois. Et je suis co-auteur d'un ouvrage aux éditions Duno qui s'appelle La boîte à outils de la levée de fonds, dans lequel on donne une soixantaine de petits tips sur comment mener sa levée de fonds. Là, en particulier sur ce qu'on a vu ce matin, c'est vrai que je rejoins le tout premier point de dire que ça manquait de chiffres. Alors forcément, sur un format 4 minutes, on peut se dire c'est très short. Et notamment, qu'est-ce qu'on attend comme chiffre dans ce genre de présentation? On attend surtout l'équation de la croissance. Il va falloir montrer qu'une fois que les investisseurs rentrent, il y a une croissance rapide qui peut être donnée à l'entreprise. L'équation de la croissance, c'est principalement aujourd'hui combien nous coûtent les nouveaux clients, combien ils vont nous rapporter, que ce soit instantanément, que ce soit au travers de leur cycle de vie total, le Customer Lifetime Value. Et ces ratios-là sont essentiels à comprendre par un financier, par un investisseur. Donc l'équation de la croissance et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre MRR, dans votre nombre de clients, etc. Parce qu'en fonction aussi de ces chiffres-là, vous n'allez pas adresser du tout les mêmes types d'investisseurs. Certains ont des ratios, se disent « moi, je n'investis pas en dessous de 10 000 euros de MRR », d'autres plutôt 100 000. Donc il y a des paliers comme ça à avoir atteints et en fonction de là où vous en êtes, ça va vraiment vous diriger vers différents types d'acteurs. Deuxième chiffre, je conclurai là-dessus, qui manquait, c'est pour ça que je posais les questions plutôt sur la partie taille du marché et vision de la sortie. Un investisseur rentre, il va devoir sortir. Souvent, la solution ou
le schéma le plus classique, c'est plutôt d'envisager une cession de l'entreprise à terme. Donc, quelle est votre vision de la sortie? Quelle est votre vision du marché? Est-ce qu'il y a certains acteurs qui pourront être les bons acquéreurs pour votre société? Est-ce que vous êtes prêt à vendre la société? Mais aussi pour ça, il faut que ce soit sur un potentiel de marché assez important. C'est des éléments qui seront essentiels à faire passer aux investisseurs. Moi, je suis Valentin, je suis le délégué général de Paris Business Angel. Je vais quand même faire un retour sur les 4 pitchs que j'ai pu voir. Globalement, je rejoins le constat qui a été partagé par tous. On va dire la problématique traitée au départ était très claire. Je pense que là-dessus, on comprenait bien. Après, pour notre part et pour ma part, avec Paris Business Angel, il y a 3 critères principaux qu'on va regarder prioritairement, surtout pendant un pitch de 5 minutes qui est quand même assez court et sur lequel il faut être impactant. C'est en fait qui vous êtes-vous, quelle légitimité vous avez à porter ce projet-là et la complémentarité que vous avez avec votre équipe, l'implication qui va avec, etc. Ensuite, c'est le marché. T'en parlais justement, c'est quelle est la taille du marché, est-ce qu'il est important, national, européen, international, quelle est la taille de ce marché-là, est-ce qu'il y a des acteurs sur ce marché. C'est important en fait d'en parler, pourquoi? Parce que si vous ne le dites pas, nous, on sait qu'il y a de grandes chances qu'il y a de la compétition et dire j'ai pas de compétiteur, pour le coup, ça ne marche pas. Il y a forcément des acteurs directs ou indirects qui sont vos concurrents et c'est important de le présenter parce que derrière, ça va amener une troisième chose, c'est qu'est-ce que vous faites de nouveau par rapport à ce qui existe aujourd'hui et en quoi vous vous différenciez. Et en fait, nous, c'est ces 3 points-là qu'on va regarder prioritairement, surtout sur un pitch qui est de 5 minutes, qui est dire, très concentré, sur lesquels vous ne pouvez pas parler de tout. Et c'est ces 3 points qui peuvent nous convaincre, en tout cas, à aller plus loin et à vouloir commencer à analyser plus en profondeur, en tout cas, tout ce qu'il y a derrière. Donc, peut-être le conseil modeste que je peux donner par rapport à ça, c'est capitaliser sur vos forces et sur ce que vous connaissez très bien, c'est-à-dire qui vous êtes-vous, le marché que vous adressez et forcément ce que vous faites de mieux que la concurrence, puisque si vous êtes là, c'est que voilà, vous êtes meilleur que les autres. Et ensuite, Paris Business Angel, nous qui on est un réseau qui compte 175 investisseurs, principalement des personnes actives, soit entrepreneurs ou alors cadres dirigeants dans des grands groupes, des personnes qui ont du temps et de l'argent à consacrer aux startups. Nous, on existe depuis 2004. On est un des principaux réseaux français. On est le 2e réseau de BA français. Puisque même si on s'appelle Paris Business Angel, pour le coup, on n'investit pas uniquement en Ile-de-France. On investit France entière, voire même quelques projets européens, pour le coup. Et donc, nous, on investit sur des tickets qui vont être compris entre 200 000 et 1 million d'euros. Ça, c'est PBA en propre. Et sur des levées de fonds qui, elles, peuvent aller jusqu'à 3 millions d'euros, puisque derrière, on co-investit évidemment avec d'autres acteurs, que ce soit des fonds, des family office ou d'autres réseaux de business angel. Et on se situe sur des stades qui vont être entre le pré-seed et la petite série A. Alors ça évolue pas mal ces stades-là en ce moment avec des montants qui gonflent, mais on va dire qu'on va être entre 200 000 et 3 millions d'euros à partir du moment où la start-up va avoir, on va dire, un premier produit, quelque chose qu'on peut sentir, que ça soit un POC ou un MVP. Jusqu'à, on va dire, un stade un petit peu plus mature, c'est-à-dire après 24-36 mois d'existence, quand il y a évidemment un peu de chiffre d'affaires qui est réalisé et la nécessité en fait de se financer pour accélérer la croissance et ensuite démultiplier ce qui a été fait avec le peu d'argent qu'il y avait au départ. Voilà. Donc nous, on investit une quinzaine de dossiers par an sur des montants compris, pour un total qui va être entre 4 et 5 millions d'euros. Et on est généraliste en termes de positionnement, c'est-à-dire que tout ce qui se finit par tech, on l'investit. Donc voilà.